Comment être plus discipliné? Le matin, tu passes beaucoup trop de temps dans ton lit à te dire non, je reste dans mon lit et tout. J'ai pas envie de me lever aussitôt car tu as la flemme. Tu ne fais pas de sport car tu n'en as pas envie. Tu as la flemme de faire de la musculation, de te lancer alors que cela pourrait t'apporter. La discipline est tout simplement le fait de faire les choses même quand on ne le veut pas. D'obéir aux règles dures. De savoir s'imposer certaines règles à nous-mêmes. La discipline, c'est ça. On s'impose à soi-même des choses difficiles pour notre bien. La discipline, c'est une caractéristique très importante à l'armée, par exemple. L'armée, une vidéo que j'ai déjà parlé dans une vidéo parlant du service militaire. C'est vrai que c'est dur de la gagner, cette discipline. Car quand on n'a pas envie de faire une chose, cela peut être difficile de nous forcer. Mais il faut le faire à des moments. À des moments, tu n'as pas envie de faire une chose, alors que si tu le fais, ça pourrait t'aider. La discipline, c'est aussi respecter les règles, on dit souvent. Savoir se tenir bien droit. Ça demande du sérieux et du courage, la discipline. C'est vrai. Alors, comment l'obtenir? Cette envie d'aller parfois à l'encontre de ses idées, à l'encontre de son intuition, car à des moments, notre première intuition, c'est de rester dans son lit, rester dans sa zone de confort, rester là où on est, posé, sans prendre de risques. La discipline, c'est aussi ça, se forcer à faire les choses difficiles. Courir le matin. Se dire allez hop là, je me lève, je cours. Sans pause, sans râler. Sans discuter. Comme je l'ai dit l'autre fois, dans un short, la vie n'est pas infinie. Tu vas un jour mourir. Et le fait de penser ça, ça peut te créer une discipline. De vouloir faire les choses. De vouloir passer à l'action. C'est dire qu'on n'a pas tout son temps.
pense que pour être discipliné, il faut pas forcément directement commencer à courir le matin, à se lever directement, à faire toutes ces habitudes de déf perso difficiles et qui nous forcent. Il faut aller étape par étape. Je pense il faut se dire ça. C'est par étape. Tout d'abord, allez, hop là, le matin, je me dis, j'essaye de me lever dès que je me réveille. Le fait de se lever, de se dire, allez, là, ne pas rester dans son lit. Après, le lendemain, j'ai commencé un peu à courir, etc., etc. Dans une de ses vidéos, Loane LV disait que pour gagner de la discipline, il fallait se dire que la vie était un jeu vidéo. Le matin, par exemple, quand si tu te lèves et que tu vas à l'encontre de tes idées en disant non, je me lève au lieu de rester dans ton lit, tu gagnes 2 points et si tu restes dans ton lit, tu perds des points, tu perds des XP ou je sais plus quoi. La vie est un jeu vidéo, c'est vrai. Il faut souvent se dire ça, je pense. De se dire, allez, je fais les choses si je vais à l'encontre de mes idées. Si je m'impose ces règles, ça va être bénéfique pour moi. Ça va me créer un mental. Alors que si je reste là à rien faire, ça va rien apporter. Je vais rester comme je suis alors que je devrais m'améliorer. Le défi perso, c'est aussi ça, le fait de s'améliorer de jour en jour. La discipline. Mais moi, je n'ai jamais eu une définition exacte de celle-là. Tu vois, quand je te parle, je ne suis pas si sûr de savoir bien définir la discipline. Donc, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, la discipline serait de s'imposer des règles à soi-même. De se soumettre à des règles qui viennent de nous, même si on ne le veut pas. Car il ne faut pas tout le temps aller vers son intuition, faire ce que notre cerveau nous dit de faire. Il faut parfois aller à l'encontre de celui-ci. Ce n'est pas toujours bon de suivre les règles de son cerveau. Enfin, ce que nous dit notre cerveau, notre petite tête. Justement, comme dit Yomi Denzel, l'intuition est une indication. Cela peut t'indiquer quelque chose en te disant attention, ne fais pas ça. Je fais que répéter ce mot, la discipline. La discipline. Ce n'est pas que la discipline qui va te faire réussir, c'est aussi la motivation. En croire certaines personnes et en croire d'autres, ce n'est pas la motivation qui va te faire réussir, mais c'est la discipline. La discipline, je pense aussi, c'est que c'est le fait
de faire les choses non pas uniquement parce qu'on a envie de le faire. Justement, la discipline, c'est le fait de faire les choses parce qu'on doit les faire, parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas faire les choses parce qu'on en a envie. Faire les choses parce qu'on en a envie, ce serait plus la motivation. Alors c'est difficile de se lancer dans des projets qu'on n'a pas spécialement envie de faire, qu'on n'aime pas forcément. Au final, à des moments, quand on fait une fois, quand on le fait une fois, et ben on a envie de le refaire. Ça devient une habitude. Au début, je n'aimais pas spécialement la musculation. Je ne voyais pas l'intérêt quand j'étais tout jeune. Mais là, j'en fais tout le temps. Tout le temps. Alors aussi, il y a toujours le fait que de créer une motivation pour faire des projets qui vont nous faire aussi atteindre des choses, mais pas de la même façon. Enfin, bon, ma formulation est catastrophique. En fait, je vais te dire autrement. Il y a des gens qui pensent que voilà, faire de la musculation, c'est pas une bonne solution pour tout le monde. Que du coup, par exemple, s'ils font de la boxe, ils trouveront plus de plaisir. Ils pourront aussi. Je reprends. Alors, tu dois faire du sport. Est-ce que tu en as envie? Voilà. Tu dois prendre de la masse. Est-ce que tu en as envie? Tu dois faire tes devoirs, mais est-ce que tu en as envie? Bon, ça c'est autre chose, je te l'accorde. Il faut aussi savoir se lancer dans des projets qui tiennent à cœur, oui, c'est vrai. Tu dois arrêter de manger tacos toutes les semaines, mais tu n'en as pas envie. Est-ce que tu vas le faire? Même si tu n'en as pas envie. Car tu es tout simplement motivé à être en bonne santé, à avoir un bon corps. En général, on est discipliné pour une certaine chose. Car oui, tu ne fais pas du sport pour n'importe quoi. Tu manges équilibré, pas pour n'importe quoi. Même si tu aurais envie de manger tacos tous les jours, tu ne le fais pas. Et c'est pour une bonne raison. La discipline est toujours raisonnée. Car, par exemple, quand tu vas à la salle, si tu vas à la salle, bien sûr, tu n'aimes pas forcément le sport de la musculation, mais tu as une motivation qui est d'être musclé, au final. Derrière notre discipline, il y a toujours une raison, une motivation au final. C'est bizarre, oui, je te l'accorde. La motivation, la discipline, c'est deux choses différentes. Mais elles ont des choses en commun. Au final, enfin, c'est pas qu'elles sont des choses en commun, c'est que elles peuvent se rejoindre dans certaines situations. Comme celle que je viens de citer. Je n'ai pas, encore une fois, spécialement envie de courir le matin.
Mais tu dois améliorer ta vitesse. Car courir est le meilleur moyen de s'échapper, de fuir à certaines choses. Un meurtre, c'est hyper important. La course, le fait de savoir courir. Oui. Comme je disais, tu respectes les règles lors de tes entraînements de foot. Je prends un exemple tout con, hein. Je parle aussi de tes entraînements de sport. Tu fais peut-être du sport en club, collectif ou individuel. Et quand l'entraîneur te dit de faire des pompes ou de courir, mais que tu n'en as pas envie, tu le fais quand même. Car il y a une motivation derrière. Celle peut-être être pris en match, par exemple. Personne n'est motivé pour rien. Il y a toujours une raison de la discipline. La vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Je l'ai encore faite dehors, comme tu peux le voir. Je te dis à la prochaine.